Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Félix pour une nouvelle émission en ce lundi 25 mars 2019. Je suis en compagnie de Jules aujourd'hui. Comment vas-tu? Très très bien Lucas, merci. Ça fait longtemps d'ailleurs qu'on t'a pas vu. Ouais, sur ça le fait un plateau. petit bout de temps. Disons que la cantine était bien fournie en ce moment. Eh bien on te laissera la parole après. Aujourd'hui nous allons faire un petit point sur l'actu comme d'habitude et puis notre chroniqueur ici présent nous C'est moi. parlera du persan. On va pas perdre de temps, le Brexit encore repoussé, les Londoniens sont descendus dans les rues samedi donc pour manifester réclamant un second référendum. Le Royaume-Uni devrait sortir de l'Europe au plus tard en mai ou en avril s'il y a un référendum. Ça permettrait notamment de faciliter les élections européennes. Daesh est vaincu, le dernier bastion de l'État islamique installé à Baghouz est tombé samedi matin grâce à l'intervention des forces armées israéliennes, irakiennes, kurdes et alliées. Bien sûr, le groupe est détruit militairement, mais malheureusement pas idéologiquement. Je tiens ensuite à adresser mes excuses les plus sincères pour ceux qui ont mal interprété mes propos sur l'émission du 11 mars 2019. François Hollande n'a pas confirmé sa venue. Et, il ne l'a même pas annoncé en fait. Son cabinet m'a tout simplement informé avoir pris en considération ma demande et qu'il reviendrait vers moi dans les plus brefs délais. Donc rien d'officiel, mais c'est en cours. Jules, tu voulais nous parler du persan du coup. Alors oui, cette pratique qui consiste à 100 jours avant l'événement tant attendu par tous du bac, à faire un peu la fiesta, à se déguiser et à lancer de la farine un peu partout. Alors ça fait quelques années que je suis au lycée, 3 ans pour être exact, et ça fait un petit moment donc que je vois cette pratique. Alors cette année, c'était entre guillemets moins pire que les années précédentes, parce que les années précédentes, les élèves étaient dans la cour du lycée. Donc là, c'était branle-bas de combat, des farines, des œufs, de la mousse à raser, etc., etc. Il y a même eu des rumeurs d'un pistolet à eau rempli d'urine. Alors la fête, c'était une très bonne ambiance pour ceux qui ne se faisaient pas toucher. Et donc là, cette année, ça se passe dehors sur l'arrêt des bus. Donc pareil, les bus n'osent pas s'approcher des personnes, sous peur de se faire remplir de farine. Alors les élèves sont obligés de sortir un peu avant, ce qui les oblige à passer dans la masse et bien évidemment à se faire remplir de farine. Bon, Monsieur Vernuz a été un peu clément. Il a dit à notre chauffeuse de nous déposer un peu plus en avant. Ça m'a sauvé la vie, on peut le dire. Merci Monsieur Vernuz. Mais bon, très bonne ambiance. Alors j'ai vu quand même quelques-unes de mes camarades et camarades sur le site en fait qui étaient juste méconnaissables suite à une face remplie de chantilly ou de mousse à raser. J'ai même cru apercevoir un peu de sauce tomate goût vinaigre pour ne pas changer. C'est une grande réussite aussi, les achats de vinaigre se multiplient lors du persan pour donner une petite odeur à la journée. Donc on peut sentir un peu partout au CDI, etc. des odeurs de... Du sud de la France. Ah, des agréments, mesdames et messieurs, ça vous donne des relents quelquefois. Mais oui, très bonne ambiance encore une fois, et je n'ai pas suivi, mais apparemment ils sont allés parader dans les villes, on peut les suivre grâce à des traces de farine trouvées par terre. Dans les campagnes, dans les villes, ils sont partout répandant de la poudre de perlimpinpin et de farine, sans doute d'œufs, parce que j'ai cru voir 2-3 omelettes sur les crânes, et bien sûr, sauce tomate, l'usuel. On a vu aussi de très beaux déguisements, on peut penser au Saint-Nicolas, au déguisement de militaire. J'ai cru voir un tutu qui n'était pas une femme, non, un homme pour changer, tiens, un peu de transe. Il y a aussi bien évidemment les Tortues Ninja, un grand classique, sans oublier les fameux croisés templiers que j'ai pu voir aussi parader, faisant leur petite croisade au sein de la ville. Donc voilà, c'était mon reportage sur le persan. Merci Jules de ton intervention en tant que chroniqueur sur Radio Félix. Merci. Tu fais ton comeback. J'espère que j'aurai d'autres sujets intéressants parce que c'était le truc du moment et puis sinon ça revient flop plat. Il y avait un peu le pré-persan mais c'est juste qu'ils s'habillent avec des costumes. Persan que je ne comprends pas étant donné qu'ils font la fête avant d'avoir le bac. La logique ce serait qu'ils fassent après. Et le persan c'est Disons que là, ça évite que si tu loupes ton bac, t'as quand même fait la fête, donc t'es quand même content. Le persan c'était une tradition, il me semble, j'ai lu sur Wikipédia, militaire ou quelque chose comme ça, qui souhaitait, qui fêtait 100 jours avant le bac parce que c'était la libération avant la fin du service militaire.
Trêve de bavardage, là on va finir cette émission. Merci de nous avoir écoutés, chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes sur Radio Félix. Je vous dis je vous dis au revoir pour pour une prochaine émission, lundi prochain. Je vous donne rendez-vous sur le plateau de Radio Félix au lycée Félix Meyer. Au revoir à tous. Au revoir.